Et coucou les aventuriers, on est reparti pour la suite de la session sur la malédiction de Strahd. Alors, on s'en était arrêté alors que vous veniez de prendre un repos bien mérité après Yes. cette journée passée à Kresk. Et au petit matin, en vous réveillant, vous vous sentez tous très en forme, revigorés. Ça fait du bien. Ah, Carrément prêt à faire de la chevauchée de loup ou de chien. Ouais, on a tué du Au loup-garou. programme du matin. Oh, j'ai fait de très beaux rêves. prémonitoire. Qui c'est, Asbarn? J'espère juste que t'as pas trop rêvé de Urina. Je ne dis rien. Et Asbarn, il regarde fixement ton pied sur lequel tu t'es fait légèrement écraser l'extrémité. Bon, nous devions retrouver Esmeralda de bon matin devant les portes de la ville. Oui, mais d'abord allons chercher les flèches. Ah oui. C'est vrai. Important. Faisons ça. Allons chez le bourgmestre, chercher les flèches et retrouver Esmeralda. Et effectivement, du coup, vous vous dirigez vers la maison du bourgmestre juste à côté et il était en train de discuter avec un des gardes qui repart vers les remparts et il vous voit arriver. Il se retourne vers vous et fait Ah, j'espère que vous êtes bien reposé. Carrément. Hmm. Prêt à aller se battre contre des créatures non naturelles. Ce sommeil était salvateur. J'ai les flèches que vous m'avez demandé. Et il saisit un petit sac qui était posé sur l'encadrement de la porte et il vous tend une dizaine de flèches. J'espère qu'elles vous seront utiles. Formidable. Espoir partagé. Oui, Asbarn, il se sert. Qui c'est qui a besoin de flèches? Kaeline a fait moi. Donc Personne? vous pouvez vous les répartir Moitié. entre vous si vous voulez. Bon, personne veut des flèches? Moi, j'en ai pas besoin. Mes points vont plus vite que des flèches. On en prend 5 chacun. Bon, ben, je répartis à moi-même les flèches. Kéline, t'en Asbarn. as pas. T'es full en flèches? Je crois qu'elle en a pris la moitié. Ouais, j'en ai pris 5. Allez, moite. Et du coup, il vous dit que un garde vient de lui signaler l'arrivée d'Esmeralda aux portes de la ville et qu'elle attend à l'extérieur. Et qui suppose que c'est pour vous qu'elle est revenue. Je me mets derrière Ismark et à la vue d'Esmeralda, je fais ouais, je t'avais pas menti. Il te répond j'espère seulement qu'elle manie bien la lame. Oh, tu serais impressionné, je pense. Et du coup, il se met en route en direction du portail pour sortir de Kresk. Parfait, allons-y. Flamme, tu te souviens
de la direction. La direction, oui, après, je prends 10 minutes pour relancer mon sort, si jamais. Donc, je les amène dans la direction que je me souviens pour essayer de nous rapprocher un peu. Alors il y a Esmeralda du coup qui vous attend de l'autre côté du portail et qui fait... J'espère que vous êtes bien reposés. J'ai pu retourner à mon campement et la seule chose que j'ai pu récupérer, c'est cette arbalète avec 10 carreaux en argent. Je ne sais pas si quelqu'un en aura l'utilité. Moi, ça peut m'intéresser. Si ça va à tout le monde. Moi, je n'ai pas besoin d'une arbalète. Et bah du coup elle Kaeline, tu sais te... manier les arbalètes peut-être ou... Petite technique. Moi, je veux Effectivement, bien je le pourrais croire. vraiment demander à Kaeline parce que... Il me semble que les arbalètes, c'est pas trop dans mes cordes. Je vérifie. Non, moi, Oui, en ça, tout cas, c'est- ça m'intéresse pas. Ouais, ça, si y a une arbalète de poing, je veux bien. C'est une arbalète légère. Ah, c'est différent que 2 points? Ouais, c'est pas la même chose que l'arbalète Ah, de bah je poing. peux pas l'utiliser alors. Ah, tu peux l'utiliser, c'est juste que t'as pas le bonus de maîtrise en fait quand tu Ah, l'utilises. d'accord. On peut utiliser toute arme, Toute même arme, et sans- c'est juste que tu Voilà. t'as pas la maîtrise dessus en fait. Après, d'un autre côté, je pense que tu auras d'autres possibilités, toi, pour attaquer, que Kaeline n'aura pas forcément. Oui, c'est pour ça. Donc même si tu maîtrises pas, Kaeline, tu seras peut-être meilleur que moi quand même. Je pense que toute personne qui a d'autres solutions que du classique, il faut de l'argent, quoi. Ok, bah, je peux la prendre si c'est le cas. Du coup, Esmeralda te tend l'arbalète légère et les 10 carreaux. Je te les rajouter après dans ton inventaire. Un grand merci. De la forêt. Voilà qui est quand même particulièrement chouette. Ouais, c'était vers le nord du village, hein, je crois. Et elle te dit, il semblerait que leur tanière soit effectivement dans cette montagne au nord-est. Et du coup, elle vous montre la montagne sur laquelle est perchée en partie l'abbaye. Elle vous dit, j'espère que nous allons le trouver, assez rapidement. Mais peut-être allons-nous avoir quelques heures de marche avant de pouvoir les trouver. Allons-y, allons-y, comme qui dirait. Allons-y. Il va peut-être falloir qu'on soit prudent malgré tout et qu'on soit vigilant, chers amis. Nous entrons dans un territoire probablement non bienveillant. Toc. Donc, avec ton sort, Flamme, Ouais. donc, comme dit, tu arrives à détecter que c'est à peu près à 1 mile, 5 miles et demi de direction au nord-est, en partant de Kresk. Du coup, qui prend la tête du groupe? Certainement pas moi. Oui, oui.
Ça me va. Tu prends la tête du groupe? Ok. Du coup, vous marchez pendant facilement une, une bonne demi-heure. Avant d'arriver sur zone, quand même, parce que vu que j'arrive à peu près à savoir à peu près vers où c'est, Ouais, avant d'arriver sur zone, je vais quand même relancer un autre sort quand on n'est pas trop loin, pour essayer de repérer une petite bête, pour faire en rituel sens animal, pour essayer de voir un peu, faire un repérage dans un écureuil ou un petit oiseau, quelque chose comme ça. ok. Et Kaline, elle appelle Niben aussi. Ok, donc Niben était dans les bois aux alentours, du coup quand vous commencez à contourner un petit peu le village de Kresk, il revient assez rapidement. Et donc vous mettez l'ascension est quand même un petit peu compliquée. Il n'y a pas forcément de sentier défini, du coup le terrain est un petit peu difficile. Euh, il fait un petit peu froid quand même dans ces hauteurs, il y a de la neige, c'est pas très pratique. Donc vous mettez déjà une bonne heure à peu près pour parcourir à peu près ce qui te semble être mi-distance par rapport à ce que tu as localisé. Ok. Et vous êtes dans ce paysage un petit peu montagneux, très rocailleux. Vous avancez des fois à flanc de falaise, enfin c'est assez compliqué, ça monte, ça descend. Le froid en plus n'arrange rien pour avancer sur le chemin. Pendant le chemin, moi, je vais faire attention particulièrement à Kailine. Voir si... je vais essayer de la lire, voir si elle est fébrile ou si... ou excitée de la situation. Voilà, je ne sais pas, parce que je la sens... Je sens que c'est important pour elle, cette quête. Et donc vous continuez à progresser. Vous voyez Esmeralda qui est aux aguets, qui scrute autour, voir que si vous n'êtes pas suivi ou si elle ne repère rien aux alentours. Et vous mettez 2 bonnes heures depuis votre départ à Kresk pour arriver à peu près non loin de ce qui vous semble être la tanière des loups-garous. Donc tu sais que tu en es assez proche, Flamme. Donc si tu veux utiliser ton Donc animal. j'explique aux autres que je vais essayer de prendre l'essence d'un animal, un petit oiseau ou quelque chose. Et du coup, voilà, je vais perdre l'usage de mes propres sens pendant quelques minutes. Il faut juste me protéger le temps que je fasse un tour. Fais-moi un jet on va dire un jet de survie en avantage. Pour voir si tu arrives à trouver facilement Un petit oiseau. un animal, ouais. Ok, tu repères facilement un petit écureuil qui était sur une branche, non loin de là. Mhm. Et t'arrives à voir du coup à travers elle. Par contre, j'étais juste en train de voir. Est-ce que tu vois juste à travers elle ou tu peux la contrôler en fait toucher de Je pense bête que comme je ça. vois uniquement. Ok. Et du fait du coup qu'elle soit, l'écureuil se balade pendant une dizaine de minutes un peu d'arbre en arbre. Et tu vois du coup à travers ses yeux
Et au-dessus du feuillage de l'arbre sur lequel il est monté, l'écureuil voit en fait une large grotte éclairée par des torches et creusée dans le flanc d'un éperon rocheux. Et par rapport à ce que tu vois, son entrée ressemble à la gueule ouverte d'un grand loup, en fait. Et est-ce que aux alentours, je sens, parce que je sens aussi, hein, j'ai les odeurs, est-ce que je sens l'odeur d'un prédateur, d'un loup qui garde l'entrée? Pas autour de la grotte. D'accord. Ok. Ouais, du coup, quand l'écureuil a fait son petit tour, je me suis assurée qu'il a un peu tourné. Enfin voilà, je suis restée un petit moment avec lui pour vérifier autour de la grotte. Et je reprends mes sens et j'explique du coup ce que j'ai vu à mes collègues. Il y a une énorme grotte. Enfin, il y a une grotte avec une grande ouverture en forme de créature bouche ouverte. Et a priori, il n'y a pas de garde devant l'entrée, en tout cas pas de loup que j'ai pu sentir. Je pense que c'est là. Allons-y alors. Il va Ça falloir veut dire être. que nous serons en intérieur, quoi, dans une grotte. Mm. On verra une bière. Esmeralda, du coup, dit je pense que nous allons devoir être très très prudents et faire preuve de discrétion. Je suis d'accord. Quel est le plan là, du Et coup? nous Je vous suivons, regarde Esmeralda. Esmeralda et Kaylin. Je réfléchis quel pourrait être notre plan d'action. Ben, j'aurais préféré me battre en extérieur. Est-ce que vous pensez qu'on peut les attirer à l'extérieur? Mais on perdrait l'effet de surprise. C'est ça. Ouais. Après, je suis pas très à l'aise. Et l'intérieur Est-ce permet de que pas attaquer de tous les côtés. nous envoyons quelqu'un à l'intérieur pour les attirer? Tu veux envoyer quelqu'un à l'intérieur? Pour les attirer jusqu'à l'extérieur ou Non, je pense que l'effet de surprise est... Faut en profiter. Je vous suis, c'est en dehors de mes compétences. Je demande à Tiffy demande à Esmeralda. Chère Esmeralda, pensez-vous qu'ils soient plutôt les loups-garous qui soient plutôt aidés par la caverne ou pensez-vous qu'elle peut les gêner comme nous? euh, je ne sais pas tout. Je suppose qu'ils doivent être assez nombreux à l'intérieur. Mais si vous préférez les grands espaces pour vous battre, peut-être faut-il procéder ainsi. Ça dépend qui est le on, parce que l'avantage de l'intérieur, c'est qu'on ne sera pas attaqué de tous les côtés. Je suis plutôt d'accord avec Tifli. J'ai peur que si nous soyons à terrain découvert, nous n'arriverons pas à maîtriser la solution. Bon, faisons ça alors. Par contre, il faudra que Flamme, tu éclaires pour Asbard notamment, parce qu'il va rien voir, je pense. Alors, je sais pas si Flamme, tu leur as donné l'information. Mais j'avais dit du coup que la grotte était éclairée par des torches
Ah oui, bon, on le verra bien quand on arrivera. Tu ne nous le dis pas, hein, c'est ça? Oui, il y avait des... D'accord. Oh, mais j'avais oublié de vous dire, il y a des torches à l'entrée de la grotte. Mais Bon, bon, alors, Il très reste qu'il y ait discret, des loups-garous sous forme humain, alors. Je comprends bien. possible. Il est possible effectivement qu'ils soient sous leur forme humanoïde. Je vous rappelle qu'il Regarde, faut éviter de se faire croquer. je regarde Esmeralda et Kailin et j'essaye de voir si ça... Est-ce que ça nuit à leur intention, à leur détermination d'y aller ou pas? Ah, tu vois que Esmeralda, elle est prête à y aller et à en découdre. C'est pas de... Pas de sentiment, même s'il y a des formes humanoïdes, enfin des formes d'humains, quoi. Oui, non, elle sait qu'elle peut prendre des formes humanoïdes et du coup, elle est pas... C'est pas quelque chose qui la freine. Et toi, Kailin, est-ce que ça te freine? non, Kaline, elle a l'air vraiment déterminée. D'ailleurs, elle prend la tête de la troupe, elle dit allez, on y va. D'accord. Je Bon. sais que personne s'intéresse à Asbarn, mais Asbarn, il est presque content d'être dans un petit tunnel parce qu'il sait qu'il sera avantagé par rapport aux grandes personnes. Par contre, il range son arc et il prend ses dagues à la main qui sont plus faciles dans des zones étroites, dont sa dague en argent. Nous sommes donc d'accord. Nous allons avancer à l'intérieur et de préférence de manière discrète. Peut-être pourrions-nous en surprendre. Allez, faisons ça. Oh les cœurs. Alors, Tifli donne un coup de main dans le dos de Voulour pour lui dire allez, courage. Je vais juste prévenir quand même mes collègues. Quand on approchera, je voudrais tenter quelque chose, si jamais, si possible, avant de se faire voir. Je vais essayer d'en endormir une partie, s'il y en a beaucoup. Mhm. Tu peux le faire même si tu les vois pas. Oui, je peux envoyer des petites fées s'occuper de ça. En tout cas, d'essayer d'en endormir une partie. Mais voilà, il faut rester discret. Il faut, si jamais, pas sauter dans le tas, parce que je vois qu'il y a quand même une bande de brutes avec nous. Et donc, si vous sautez dans le tas, ce sera plus difficile pour nous, alors que je peux en endormir une partie. Oui, jouons la prudence Voilà. quand même. Et je regarde sévèrement Kailin. alors donnez-moi un instant, je mets juste les tokens sur la map. Hop, on fait ça. Du coup, je vous ai mis en bas à gauche, c'est bon pour tout le monde? Mhm. Tac. Ok, et donc du coup, vous apercevez effectivement ce qui semble être l'entrée de la grotte un peu plus loin devant vous. Avec la mâchoire supérieure de la gueule, grande ouverte de la tête de loup, forme en fait un toit de roche au-dessus de l'entrée de la grotte, soutenu par des piliers de roche naturelle qui font penser aux dents d'un animal. Vous voyez que l'entrée est assez grande et que le plafond a l'air de s'élever à peu près à 6 mètres de hauteur. Et vous apercevez de là où vous êtes les lueurs de torches qui ont l'air d'éclairer l'intérieur de cette grotte. Bon, bonne nouvelle, ça a l'air quand même assez haut de plafond. On doit pouvoir utiliser les arcs. Oui, oui, bonne nouvelle, bonne nouvelle.
Esmeralda, du coup, vous conseille de peut-être longer la paroi. Elle se déplace vers la paroi pour faire une entrée plus discrète et pas forcément venir de front et se faire repérer assez rapidement. Oui, oui, bien sûr. Tout ce Ça, qu'on c'est peut une faire pour être idée. discret. Du coup, Et ben, nous te suivons, Esmeralda. qui prend un peu la tête du groupe? Toujours Flamme? Je me mets pas en tête, mais peut-être dans le deuxième, quelque chose comme ça. Ouais, Kaeline a le parenthèse. Hein. Ok. Du coup, Kylie, est-ce que tu peux me faire un jet de discrétion en avantage pour tout le groupe? Ouais. Ok. Tac. Et du coup, donc vous arrivez à avancer de manière discrète et sans difficulté et de vous approcher au plus près de l'entrée de la grotte. Euh, du coup, Esmeralda vous demande en fait si, comment vous voulez procéder. Qu'est-ce qu'on voit exactement? Bah du coup, est-ce que vous jetez un petit coup d'œil dedans? Enfin, comment vous faites? Ah ben, très bonne idée de jeter un petit coup d'œil. Vu que Pour Kylene, voir comment sont t'es les troupes. devant, est-ce que tu... Ouais, je jette un Qu'est-ce coup que d'œil tu... discret. Je me mets sur le long du mur là et j'essaie de passer la tête discrètement pour voir si je vois quelque chose. Ok, tu peux me faire un jet de perception? Ok. Donc, en t'approchant, déjà tu remarques en fait, les torches sont enfoncées dans des appliques sur les murs, à intervalles réguliers. Et tu entends l'écho d'une mélodie jouée à la flûte, qui semble provenir des profondeurs de la grotte. Certaines des notes sont discordantes et douloureuses à entendre. Ah. Et tu vois aussi, en jetant un coup d'œil, que la grotte, un peu plus loin, se scinde en deux parties. Une qui part sur la gauche et une sur la droite. Et tu vois une petite corniche d'à peu près 1 mètre, 1 mètre 50, là où la grotte se scinde, sur laquelle se tient deux femmes à l'aspect sauvage, vêtues d'habits déchiquetés et armées de lances. Du coup, que fais-tu? Bah, déjà, je le dis à mes compagnons. Ce qui se passe. J'ai repéré, il y a deux. On dirait comme s'il y avait deux sentinelles avec des lances. Ok. Je vais faire deux choses. Je vais invoquer des pixies, parce que je trouve ça très très drôle. Plein de petites pixies. 8, je crois. Mais Ouais, à c'est quoi ça. servent tes pixies? Et plein de petites fées qui m'entourent tout d'un coup. Et qui m'obéissent. Enfin, qui font ce que je dis en gros. Elles sont pas très costauds, elles font pas grand-chose en termes de dégâts, mais elles ont des petits sorts rigolos. Et elles sont invisibles. Ah, trop bien. Pratique. Et elles peuvent endormir les sentinelles, peut-être. Ça dépend s'ils sont forts. Et ensuite, je vais aussi générer mon esprit de flamme, Je parce vais tenter d'en faire que venir une ici. ben, en fait, il faudrait peut-être les endormir les deux en même temps, non? Je peux peut-être perturber une pour qu'elle vienne nous voir, ou les deux d'ailleurs. Et ils vont pas s'en rendre compte? Euh, je peux leur envoyer un petit message pour leur faire croire qu'elles entendent un bruit.
les faire venir à l'entrée de la grotte si tu veux. On peut les Est-ce qu'elles rapprocher. sont invisibles? Est-ce que ça vaut pas le coup d'y aller directement? C'est ça, après, elles peuvent être invisibles, mes pixies. Ah ok, bah vas-y. Asbern, si tu t'avances aussi autant, tu peux me faire un jet de discrétion, s'il te plaît? Vu que tu t'es avancé jusqu'au niveau du pilier. Oui, c'était un misclick, désolé. D'accord. Du coup, je vais envoyer 2 petites pixies invisibles pour aller voir ce qui se passe. Ok. Alors du coup... Attends, non, c'est pas ça. Je crois qu'on avait dit que c'était les petites, hein, ouais. Si je fais ça, normalement t'as la vision sur le token? Je vois une petite pixie. Voilà, j'en mets juste une pour que tu aies la vision, mais du coup comme ça tu vois un petit peu ce qui se passe, comment sont agencés les lieux. Donc tu Ouais. vois ce petit promontoire sur lequel sont positionnées les deux femmes. Mhm. Tu vois qu'effectivement la grotte se scinde en deux parties à ce niveau-là. Et du coup, elle s'approche suffisamment pour pouvoir lancer le sort sommeil. Sauf que du coup, c'est un sort spécifique de Pixie. Alors, attends. Sommeil. Sommeil, sommeil. Alors, du coup, vu qu'il y en a plusieurs, Pixie, là, j'en ai envoyé 2. t'en as envoyé deux, bah, je t'autorise à le lancer une deuxième fois le sort si on considère qu'elle l'envoie en simultané. Oui, pour pas se louper, oui. Du coup, attends, je retrouve mes Pixie, elle se promène. Ah, elle est là. Ok, du coup tu vois les pixies qui s'avancent, qui lancent leur sortilège. Et les deux gardes restent sur le qui-vive. Et n'ont pas l'air du coup d'être affectés par ton sort. D'accord. Donc, je vais revenir mes petites pixies. Qui nous font un petit rapport, j'imagine. Et j'explique à mes colistiers que certainement elles ont quand même une certaine force parce qu'on n'a pas réussi à les endormir, hein. Et elles sont peut-être trop vigilantes pour les endormir. J'ai fait des scores vraiment nuls, mais ouais. Très trop vigilante ou ça dépend de leur nombre de points de vie en fait. Donc elles sont assez costauds. Ah, Asbarn, les il attire, sort du son arc qu'il avait rangé précautionneusement, sans faire un bruit. Vous voulez qu'on les attire du coup? Esmeralda dit que elle pense que c'est pas une trop mauvaise idée d'essayer d'attirer les gardes jusqu'ici, mais elle te demande qu'est-ce que tu proposes pour comment tu comptes Je vais procéder. leur envoyer un message que seules elles entendent, mais leur faire croire qu'elles l'entendent vraiment du coup. Et je sais pas, je pensais peut-être faire imiter avec mes talents d'acteur le cri d'un loup blessé à l'entrée, le supplique d'un loup. Et alors Chez nous, on a un Esmeralda te regarde et dit pourquoi ne pas faire ce cri directement au lieu Bah, parce que d'utiliser y en a un peut-être- sort. Il y en a peut-être d'autres qui viendraient. Là, on sait qu'ils sont que 2. On a l'avantage du nombre. Mais on peut faire si vous vous sentez. Mais on a un loup, on peut lui demander de faire un bruit un peu bizarre. Ah oui, c'est vrai.
Il faudra que ce soit pas trop fort dans ce cas-là. Un petit jappement. Et alors, on se met comment pour les cueillir? On se met derrière les piliers. Ou derrière la petite bosse, là. J'allais Dans dire. l'ombre. Esmeralda dit peut-être pourrions-nous rester à couvert là où nous sommes. Ouais. Je crains que si nous nous positionnons derrière les piliers, nous fassions remarquer par les sentinelles. Pas faux. Kaline, elle va se reculer un petit peu pour pouvoir utiliser son arme à distance, sinon ça va être compliqué. Elle se met là. Et moi aussi, je me recule. Je vous propose qu'on se positionne tous avant de les faire venir jusqu'à nous. Et elle se tourne vers toi, Kaline, et faites entrer en action votre loup. Et Nibel, allez. Vas-y, Nibel, fais un petit jappement. Du coup, vous l'entendez faire un petit jappement. Et ce après quoi, il y a un petit moment de silence. Vous ne savez pas trop ce qui se passe. Et au bout d'un moment, vous entendez une voix qui dit tu l'entends à nouveau? C'était peut-être mon imagination qui m'a joué un tour. Non, je ne l'entends pas. Mais le raboyer. Nibel, rejappe un peu. Il y a un nouveau jappement, du coup. Ouais. Ivan. Et là, vous entendez les voix qui disent ah, tu l'entends? Oui, je l'ai entendu à nouveau. Restons sur nos gardes. Et avançons prudemment. Et du coup, vous attendez de nouveau un petit moment. Avant de voir apparaître deux silhouettes. Kaline, toi tu es la première à les voir. Et vu qu'elles avançaient elles aussi de façon assez prudente, je vous invite à lancer votre initiative. Faire ça comme ça va être plus simple. Alors, est-ce qu'on a tout le monde? Tac, tac, tac. Ça, il me manque. Velours, je vais te mettre manuellement. T'avais pas sélectionné le token. Alors, tu nous as fait un 17. Désolé. C'est pas grave. Et du coup, qui c'est qui me manque? Tifli, je l'ai. Ah mince, ça n'a pas pris le 17, pardon. 17, j'ai oublié nos compagnons. Et normalement j'ai tout le monde. Et du coup ça va être autour de... Autour d'Esmeralda d'agir. Vous voyez Esmeralda qui du coup avait sa rapière à la main et une hachette dans l'autre. Et elle s'avance en direction de la première personne.
Et elle va assigner un premier coup de rapière. Et qui va faire une large entaille dans la créature. Elle va enchaîner avec un deuxième coup de rapière qui va toucher lui aussi. Hop. Ensuite, hop. Et après ça, elle va enchaîner avec un troisième coup de hachette. Qui lui aussi va toucher. Elle est balèze. Et vous voyez que la créature est au plus mal. Après ce premier coup qu'elle s'est pris. Vous voyez qu'elle a une large entaille au niveau du poitrail et qu'elle commence à déjà pas mal saigner. Et du coup elle fait « Allez, c'est à vous !» Et Velours, c'est à toi d'agir. Alors, je me précise. Vite, à ce niveau-là. Je vais pointer du doigt celle qui est la loup-garou la plus éloignée là. Et je vais lui lancer un maléfice. Donc jusqu'à la fin du sort, elle va subir un des 6 dégâts nécromantiques supplémentaires à chaque fois que je la touche. Et je vais lui lancer une moquerie cruelle. C'était celle de droite ou de gauche que tu t'avais visée? Celle de droite, celle qui est en pleine forme. Ok. Il faut qu'elle fasse un Un jet de sauvegarde, ouais, j'étais en train de regarder. De sagesse. Hop. Ok, donc elle le réussit. Du coup, est-ce qu'elle prend quelque chose quand même ou pas? Non, elle ne prend rien. Elle ne prend rien. Ok. C'était tout pour toi? C'est tout pour moi, oui. Ok. Flamme, c'est à toi. Je suis un peu loin pour être au corps à corps, on est d'accord? Oui, là, t'es trop loin pour être au corps à corps. Il faut que tu te 35 déplaces, ouais. Hmm. Ok, alors déjà... que cette chose-là, elle le voit pas du coup. Là, non, là, tu le vois pas, il faut te déplacer. La petite bête, attends, on va déplacer la petite bête déjà. Hop. Voilà. Ensuite, on va déplacer la grosse bête. On a mon esprit de feu. Voilà. Et ensuite, on va lancer un trait de feu sur celle qui est le plus abîmée. Un trait de feu qui touche. C'est la plus abîmée, hein. Ouais, on est d'accord. J'ai un D6 de plus, hein, si jamais elle est pas disponible. Ok, bah tu peux lancer ton D6. Voilà, ok. Tu vois du coup que ton trait de feu vient l'impacter et que du coup elle a une grosse trace de brûlure qui s'affiche sur son corps et vous sentez que elle est pas très bien. Tu voulais faire autre chose ou pas? Non, c'est bon, les pixies elles sont toujours invisibles, elles bougent pas. Ok. Et du coup, c'est au tour de la femme que vous avez attaquée, qui du coup prend sa lance. Et va tenter de mettre un premier coup à Esmeralda. Et qui arrive à la toucher. Hop, donc
Esmeralda se prend un coup de lance. Et elle va se prendre un deuxième coup de lance dans la foulée. Pardon, hop, voilà. Tac, qui lui par contre est dévié assez facilement par Esmeralda. Et du coup, elle crie Alerte! Des intrus! Alerte! Et Kylene, c'est à toi. Alors, Kaline, du coup, elle va tenter d'utiliser son arbalète. Sur donc celle qui est c'est la seule qu'elle voit, hein, je pense, de là où elle est. Hein. Celle qui est au milieu du passage, là. Ouais, oui. Et tu touches. Et donc du coup ton carreau d'arbalète vient se planter dans l'autre femme qui pousse un petit hurlement de douleur alors que ton carreau vient se loger dans son épaule. Bon, tu vois que ça fait quelques dégâts mais rien de très menaçant pour elle pour le moment. Est-ce que tu faisais autre chose? Je peux relancer une attaque, hein. Oui, bien sûr. Bah, du coup, je tente un deuxième coup sur la même. Tu touches aussi. Et du coup, un deuxième carreau vient se plonger dans elle. Faisant couler du sang le long de son bras. C'était tout pour toi? Ouais. Ok. Asbarn, que fais-tu? Asbarn, quand il voit que leur nouvel allié se prend un coup de lance, il n'hésite pas une seconde. Ses couteaux dans la main, il attaque. Enfin, d'abord, il se déplace, puisqu'il avait mis ses armes, et il attaque directement, hop, en se mettant à corps et en donnant un coup de dague, d'épée en argent. 19, tu touches. Et comment tu fais ça? Dans un mouvement héroïque, en voyant son allié se faire blesser, je lui saute dessus, j'agite mon épée courte un peu dans tous les sens, sans faire trop de bruit pour pas alerter bien sûr d'autres personnes. Et je la coupe en morceaux. Enfin, j'essaye en tout cas. Moi, j'ai l'impression de la couper en morceaux, mais vous avez juste l'impression que je la taille dans cette coupe. Ok. Tu voulais faire autre chose ou? Ouais, bien sûr. Dans mon... je dis, tiens, ça va? Je lui demande si ça va bien et discrètement, je me replanque un petit peu. Hop là. Hop là. En tout mouvement héroïque, bien sûr. Ok. Tifli, c'est à toi. Alors, Tifli. Et bien, avance. Avance. Hop. Et saute sur la vigie. Et comme à son habitude, prend un malin plaisir à lui donner des coups de bâton, mais de manière assez artistique. Donc là, le premier coup, c'est en arrivant de manière un peu brutale, et elle lui donne un coup de bâton qui va lui prendre le bras droit, et qui va essayer de lui prendre le bras droit.
Ok, donc tu touches. Et alors attends, donne-moi juste un petit instant, je voulais juste vérifier un truc. Hop. Désolé pour ça. Ok. Donc tu es sûr et certain que ton coup a touché la créature. Ouais. Par contre, tu remarques que tu ne lui fais pas de dégâts. D'accord. Je ramasse la dague l'épée ou je sais pas quoi de celle qui est à mes pieds. La lance, La elle lance. avait une lance, ouais. Et j'essaie de lui donner un coup de lance à l'autre. Alors par contre, ça va te prendre ton action de ramasser la lance vu que t'as déjà ton bâton en main. D'accord, ok. Donc du coup, je pense, tu n'auras pas d'autre action pour attaquer. C'est très bien. Ok. C'était tout pour toi? Je me mets en position défensive avec ma nouvelle lance. Ok. Donc du coup, c'est au tour de l'autre femme du coup qui a sa lance en main et qui va tenter de t'attaquer vu que tu es face à elle. Mais tu arrives assez aisément à dévier son premier coup de lance qu'elle essaie de te mettre. Mais dans la foulée, elle essaie de t'attaquer une nouvelle fois. Et cette fois-ci, elle te touche. Et tu vas prendre 11 points de dégâts perforants. Et elle, juste au moment où elle te touche avec la lance, elle te dit vous allez me le payer. Et moi je la montre du doigt et je lui fais et je lui fais une représailles infernale dans la figure. Alors, jet de sauvegarde de dextérité. Hop. C'est le combien le DD de tes sorts? C'est noté sur ta fiche ou pas quand tu vas dans le rayon sort? C'est quoi? Question? Ton DD? Ah, le GD. C'est une sauvegarde de dextérité, c'est pas précisé. Tac. Ok, bon, on regardera ça après. Je le calculerai après. On retient les 11 de dégâts et on verra ça. Donc tu le mets que la moitié parce que 15 c'est pas mal quand même. Ouais, on vérifiera. Je mets une fois ça et puis on vérifiera après, d'accord? Le charisme est la caractéristique d'incantation. Ouais, on va regarder ça. Et tu veux mon charisme? Du coup, ça va être au tour de Ismark qui va s'avancer. Alors, il peut faire ça. Alors, il va s'avancer jusqu'à là. Et voyant ce qui se passe, il va prendre son action pour courir et venir à ton niveau, Tifli, mais il ne fera rien de plus. Et c'est au tour d'Irina qui, même chose, s'approche. Et voyant ce qui se passe, elle aussi s'avance. Voilà. Et alors que
Esmeralda s'avance. Vous entendez au loin, au niveau de la grotte, comme de l'agitation. Et sur ce, je vous propose qu'on s'en arrête là pour ce soir. Ah